Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final. Lorsque le cœur reçoit la foi. Genèse 6, versets 9 à 17. Dans cette portion des Écritures, Dieu donne à Noé les directives. Il lui dit de construire une arche et ce dernier arrive à respecter ce que Dieu lui avait dit de faire. Noé est entré dans l'arche avec, n'est-ce pas, sa famille et avec les animaux par espèce, donc 2 à 2. Il a su reproduire avec exactitude ce qu'il a vu dans le surnaturel. Combien d'entre nous, comme je l'ai dit dans mon introduction, souffrent sur cette terre parce qu'ils font les choses selon leur savoir, selon leur intelligence, selon leur sagesse. Ils ne font pas les choses en consultant Dieu, en demandant à Dieu exactement, « Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois reproduire avec exactitude ?» Voilà pourquoi plusieurs personnes souffrent sur cette terre. Ils n'ont pas reproduit ce que Dieu leur a dit dès le commencement. Je te pose la question, je me pose aussi la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as vu dans le surnaturel? Quel est le canevas de Dieu par rapport à ta vie? Quel est le plan de Dieu, le programme de Dieu par rapport à ton entreprise, par rapport à la vie de tes enfants, par rapport à ton mariage, par rapport à tes finances, par rapport à tout ce que tes mains touchent? Quel est le programme de Dieu? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données dans le surnaturel? Qu'est-ce que tu as vu pendant que tu étais en train de prier? Pendant que tu étais en train de méditer la parole de Dieu? Pendant que tu étais en train de ruminer la parole de Dieu? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le fait que le cœur de Noé était juste et intègre, Noé a été visité par Dieu. Dieu lui montre son plan dans son esprit. Et lorsqu'il saisit le plan de Dieu, Noé doit arriver à matérialiser le plan de Dieu. Et lorsqu'il reçoit son intégrité, son âme doit se soumettre. Puisque la Bible dit qu'il était un homme intègre et juste, Noé se soumet à la volonté de Dieu. Il se plie à la volonté de Dieu. Parce que Noé avait mis toute sa confiance en Dieu. Et Noé arrive, n'est-ce pas, à construire l'arche que Dieu lui avait dite. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi n'arrives-tu pas à voir la main de Dieu? Pose-toi la question, mais tu as commencé quelque chose, comment tu n'arrives pas à progresser? Comment tu n'arrives pas à aller de l'avant? Est-ce que tu es en train de marcher selon la volonté de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à voir la main de Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu? Premièrement, est-ce que tu as le modèle de Dieu? Est-ce que tu as la révélation de Dieu? Est-ce que tu as la semence de Dieu? Est-ce que tu as l'ainsi dit l'Éternel? Est-ce que ton esprit a pu, n'est-ce pas, capter la pensée de Dieu par rapport à ta destinée prophétique? Noé a su le faire. Plusieurs femmes aiment imiter le foyer des autres. J'ai vu ma copine et tout. Elle rentre chez elle à la maison à cause de ce que ses yeux physiques ont vu. Elle va chez sa copine, elle voit que son époux lui a acheté une belle voiture et sa copine lui dit carrément, ben tu vois, on envisage par exemple aller à Miami. Et il y a des femmes comme ça, quand elles rentrent chez elles à la maison, elles arrivent à coincer l'homme, afin d'avoir des discussions inutiles, à coincer l'homme, à pousser l'homme même au vol. Tu dois carrément m'acheter une voiture. Il y a ma copine, son mari lui a acheté. Tu sais pas ce que son mari fait. Peut-être qu'il vend la drogue, tu sais pas. Tu connais pas le revenu. Elle va pas tout te dire. Elle te dira pas les secrets de sa maison, de son foyer. Elle te dira pas tout. Peut-être que c'est juste l'apparence que tu es en train de voir. Tu sais pas la manière dont ils vivent. Peut-être qu'elle souffre. C'est juste, elle veut se faire voir. Et tu rentres chez toi à la maison, tu mets la pression à l'homme. Tu mets tellement la pression à ton époux. Oui, tu dois m'acheter une voiture, tu dois m'acheter une Range. Non, jusqu'à la fin de cette année, je dois avoir une Maserati. Si tu le fais pas, en tout cas, on doit divorcer. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi il y a certaines femmes qui le font? Soumets ta volonté femme à Dieu. Ton âme sera pliée à la volonté de Dieu, à ce que Dieu a dit à ton époux, à ce que tu verras pendant que tu seras en train de méditer. Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit, il t'ouvrira les yeux de ton cœur et tu verras ce que Dieu veut véritablement pour ton mariage, ce que Dieu veut véritablement pour la vie de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous nous interrogions. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final.